C'est l'histoire d'un voyage, celui d'un convoi exceptionnel parti du Sénégal pour arriver jusqu'ici. C'est parti. À l'intérieur sommeille une œuvre monumentale du sculpteur sénégalais Ousmane Sow. Mais vous pouvez y aller, hein? Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Au total, 35 statues, 24 personnages et 11 chevaux, certains pesant jusqu'à 250 kg, sont ainsi débarqués au beau milieu des sommets alpins. Faites de paille, de sable, de terre et d'un mélange de produits dont Ousmane Sow a gardé le secret, les œuvres ne sont pas particulièrement fragiles, mais les aléas du voyage sont imprévisibles. Il y en a un qui a bougé. Et voici celui qui les couvre depuis leur départ du Sénégal. De Dakar jusqu'à Mont-Dauphin, Jean-Louis Gazagnon s'est occupé de tout. Il est un ami proche d'Ousmane Sow. Surtout, il a assisté à la naissance de ses œuvres, enfantées il y a 22 ans. Il a mis 3 ans pour réaliser ça. 3 ans. Il dormait à côté. C'est incroyable, quoi. Quand je travaille, souvent je regarde, je dis ça te convient là comme je fais. C'est sympa. Il faut maintenant transférer les statues vers la caserne Rochambeau, située à l'intérieur du village fortifié de Mont-Dauphin, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça fait un peu loin, comme on ne peut pas s'approcher du bâtiment où il va y avoir l'exposition, ça va faire des va-et-vient. Ces va-et-vient, Béatrice Soulet les suit de près, à bicyclette s'il le faut. Compagne d'Ousmane Sow, elle est particulièrement investie dans la pérennisation de l'œuvre de l'artiste décédé en 2016. C'est d'ailleurs elle qui est à l'origine de cette future exposition. Maintenant, ça veut dire qu'on a une partie de l'œuvre au Sénégal, une partie de l'œuvre en France. Ce qui est très important pour Ousmane, parce que c'était ces deux pays, quoi. Ousmane avait un grand attachement à la France parce que c'est un pays qui l'a accueilli vraiment quand il est arrivé sans un sou en poche. Hein. C'est quelqu'un qui a dormi dans les commissariats de police. Les policiers lui ouvraient une cellule, il prenait son petit déjeuner avec les policiers, les boulangères lui donnaient des baguettes. Enfin bon, il a connu vraiment une France terre d'accueil. Il était très attaché à cela. Il faut maintenant recréer la magie. Les statues représentent la bataille de Little Big Horn, la grande victoire des Sioux sur l'armée des États-Unis en 1876. C'est une scène compliquée à installer. Moi je dirais par là, c'est mieux parce qu'il peut rouler par là. Tour à tour, les statues d'Ousmane Sow semblent reprendre vie sous cette charpente en berceau exceptionnelle. Et là-bas on se rend compte qu'il y a une adéquation entre Sa joie, Béatrice Soulet la partage avec Isabelle Fouillois-Julien, l'administratrice du lieu. Quand je dis que c'est un écrin, c'est vraiment un écrin. En 1999, elle avait découvert une partie de l'œuvre d'Ousmane Sow alors exposée à Paris sur le Pont des Arts. Il est vrai que lorsque je l'avais vue, moi, sur le Pont des Arts, j'aurais jamais imaginé qu'un jour, cette œuvre-là serait dans les Hautes-Alpes. Nous sommes dans un lieu militaire, nous accueillons une bataille. Effectivement, au moins, cette première thématique est commune aux deux œuvres, hein, à l'œuvre bâtie et à l'œuvre sculptée. Nous allons effectivement offrir au monde entier cette œuvre africaine. Une fois installées, les œuvres resteront 10 ans dans ce nouvel écrin. Un travail de restauration doit désormais commencer avant de pouvoir présenter Little Big Horn au public en juillet prochain.